Iran, le blackout de la terreur, ce qu'on nous cache. Imaginez un instant, des corps empilés les uns sur les autres dans les couloirs d'un hôpital, des médecins terrifiés qui soignent des patients dans le secret absolu, et tout cela sous une chape de plomb. Un pays entier déconnecté du reste du monde, ce n'est pas le scénario d'un film dystopique, c'est ce qui se passe en ce moment même en Iran. Le régime a coupé Internet pour étouffer le cri de son peuple, mais la vérité finit toujours par sortir. Aujourd'hui, sur Dr. J, on brise le silence. Bienvenue à tous. La situation en Iran est critique et les informations qui nous parviennent sont glaçantes. Depuis 2 semaines, une vague de contestation sans précédent secoue la République islamique. Ce qui a commencé comme une colère contre des conditions économiques paralysantes s'est transformé en un soulèvement national touchant au moins 100 villes à travers toutes les provinces du pays. Mais le prix à payer pour ces manifestants est terrifiant. Selon un groupe de défense des droits de l'homme basé aux États-Unis, le bilan est lourd. On parle d'au moins 65 personnes tuées et de plus de 2300 arrestations. Et ces chiffres ne sont probablement que la partie émergée de l'iceberg. Les témoignages qui réussissent à filtrer décrivent des scènes de guerre. D'un côté, l'espoir immense d'une foule qui n'en peut plus. De l'autre, une violence brutale. Un médecin a confié à CNN que la situation dans les hôpitaux est, je cite, extrêmement chaotique. Les patients blessés sont terrifiés à l'idée d'être identifiés. Pourquoi? Parce que la répression des autorités ne s'arrête pas aux portes des urgences. Pour masquer cette répression, les officiels ont imposé un blackout total d'Internet. L'objectif est clair, empêcher le monde de voir et les Iraniens de s'organiser. Pourtant, cette stratégie montre ses limites. Un résident de Téhéran a confirmé que malgré la coupure du réseau, la colère ne retombe pas. Le silence numérique n'a pas réussi à éteindre l'incendie social. Les gens continuent de sortir, bravant les risques, prouvant que la volonté de changement est plus forte que la peur. Et bien sûr, cette crise interne prend une dimension internationale explosive. Le président américain Donald Trump a été très clair. Il menace d'attaquer l'Iran si les forces de sécurité continuent d'user de violence contre les manifestants. De son côté, le sénateur Marco Rubio a affirmé que les États-Unis soutiennent le peuple iranien. La réponse du régime, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, pointe un doigt accusateur vers Washington, blâmant les États-Unis d'avoir incité ces protestations. On est donc face à un bras de fer diplomatique majeur, avec le peuple iranien pris en étau au milieu. Nous assistons peut-être à un tournant historique pour l'Iran, entre une économie à genoux, un peuple qui n'a plus rien à perdre et une pression internationale qui s'intensifie. Les prochains jours seront décisifs. Je veux savoir ce que vous en pensez. Ce blackout Internet peut-il réellement sauver le régime ou ne fait-il qu'attiser la flamme? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir la diffusion de l'information et abonnez-vous à la chaîne Dr. G pour ne rien manquer de l'actualité mondiale. À très vite.